la prochaine. Wow! Comment ça va, messieurs? Ça va bien, ça va très bien. Et, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Pas trop, mon Jean, pas trop. Non, inquiète-toi pas. Je sais quand prendre puis quand le laisser de côté parce que C'est sûr. quand tu fais face au Baron puis à Luc, là, Éric, je veux dire, Bélanger, puis les deux spécimens d'en avant, il faut que tu sois sharp, tu n'as pas le temps de baragouiner avec eux autres. Mais tu sais, Jean, t'as été une idole de jeunesse pour moi, même si ça paraît que t'étais vraiment une idole de jeunesse. T'es fin, Albaron. Mais le gars que j'ai trouvé dans mon jeune temps, qui incarnait plus le vrai grinder, dans mon jeune temps, je parle, c'est Belly. Je vais te dire, là, M. Bélanger, je l'appelais monsieur quand il est rentré à RDS. Après 30 secondes, ça a changé. Je l'appelais Éric. Mais il me contait des péripéties extraordinaires, Jean. Toi, t'en as raconté, mais je peux te dire que lui et tout. Wow! Hein, Seigneur, t'as des nouvelles d'air? Ils les avaient perdus en 2010 à Washington. Éric, t'as pas de son. Éric, Non, mais il est juste là pour Éric sourire. Bélanger, là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Oui. C'est les mêmes dents. Vas-y, Jean. Tu sais, je pense que c'est Guillaume qui disait ça. Il dit l'étoile de la soirée. Ben, l'étoile de la soirée, c'est Éric Bélanger. Lui, là, il a joué au hockey dans la Ligue nationale. En plus de ça, il est devenu coach dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça fait qu'il y a une expérience des deux côtés qui est extraordinaire pour un show comme ce soir-là. T'as raison. Lui, il peut embarquer sur n'importe quel côté puis débattre la vie à la mort. Ça fait que nous autres, là, le Baron, va falloir faire très attention. Oh, Jean, wow. Hey, Wow, Jean, je m'en vais, gars. Je prends ma Non, retraite. mais écoute bien, là. Jean, tu vas prendre ton gaz égal, là. Pas bien compliqué. Moi, j'ai eu la chance, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la chance de faire ce que j'ai fait, puis j'ai été vraiment chanceux de voyager avec le Canadien de Montréal, dans le temps de Bob Berry, dans le temps de Jacques, dans le temps que tu étais là, dans le temps de Scotty, et également de faire j'ai fait une dizaine d'années avec les Expos, 2 sports majeurs. J'ai été chanceux. Alors, moi, je sais que comme joueur de centre, là, dans mon écran, je suis placé dans le milieu, mais le vrai joueur de centre, là-dedans, c'est Éric. Toi, là, t'es en arrière et tu nous dis qu'embarquer, mon genre. Parce que je vais te dire, Jean, je t'ai connu avec Canadien, t'as gagné, comme disait, la Stanley Cup. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Jean Perron n'a jamais fait ce que Claude Ruel a fait. Claude Ruel, les boys, là, puis je vous le dis, là, c'était tout un connaisseur d'hockey. Sauf que c'était autre temps, autre mœurs. Oui. Piston, de son nom, il y avait un bain tourbillon pour une seule personne dans le bureau du coach. Piston, après la séance d'entraînement, embarquait dans le bain tourbillon, tout nu. Et puis là, on était 6-7 alentours à lui poser des questions. Puis il nous répondait du bain tourbillon. Flambette, mon boy. Toi, Jean et Éric, vous avez jamais fait ça. Ouais, ben là, si tu veux rentrer dans l'histoire de Python Ruel, là, la meilleure. Hey, Baron, Jean, il a pas fait ça, c'est parce qu'il y a une petite crevette de matane. Les gars, j'ai bien de respect pour le Python, mais le Python aussi. Hey, à un moment donné, il y avait un journaliste qui a dit, hey, après que les Canadiens avaient joué contre les Nordiques, il dit, hey, Python, qu'est-ce que tu penses des Stastny ce soir pour les Nordiques? Hey, il dit, les Nadis, c'était-tu pas beau de les voir crosser dans le centre? Ah non, mais... Les Nadis, imagine-toi. Ah, Tu sais, Éric, tu connais ton hockey puis tu as joué dans la Ligue nationale Ben oui. et tout ça, mais moi, j'ai assisté à une discussion. J'ai entendu parler, je n'étais pas là. Mais il y avait une discussion, Sam Pollock, il y avait également Claude Ruel, puis il y avait le prof Caron. Puis Claude Ruel a dit à Sam Pollock, si vous repêchez... Puis là, écoute, les deux étaient 2 super joueurs, 2 gars qui sont élus au Temple de la Renommée. Faut que tu repêches Guy Lafleur et non pas Marcel Dion. Parce qu'il dit, si tu repêches Marcel, il dit, je lâche ma job. Fait que, écoute, Marcel a connu une glorieuse carrière dans la Ligue nationale, puis Guy aussi. Mais alors, tu sais, dans ça là, ça fonctionnait.
C'était très, très tissé serré, comme vous le savez. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a à peu près 30 dépisteurs. Puis regarde ce que ça donne avec les Canadiens. On va dire, il y en a qui sont payés à rien faire. Oups! Ça va pas Une bien. petite flèche! Non, ben la flèche est lancée, puis ça va nous laisser parler du Canadien un peu. Puis Jean, tu nous as amené un bon sujet aujourd'hui. Tu voulais parler un peu de la façon, les expressions que Martin Saint-Louis sort lors de ses entrevues. Toi, tu dois aimer ça en plus des expressions de même. Là. Les péronistes. Moi, là, je vais te dire une chose. Je suis emballé de voir les citations de Martin Saint-Louis. Hey, il faut que tu sois capable de jouer la game dans la game. Il faut que tu sois capable de voler une chaise. Il faut que quand tu rentres dans la Ligue nationale, que tu sois capable de jouer aux échecs. C'est pas comme dans le junior où tu joues aux dames. C'est vrai. Je vais te dire une chose, tu sais, pour les partisans, c'est extraordinaire d'entendre ça, pour les journalistes aussi. Mais j'imagine que j'étais dans la chambre du Canadien puis que Martin Saint-Louis lâche des images de la manière dont il s'exprime. Ça doit être drôlement intéressant. C'est pour ça que je me dis, ce gars-là, je ne sais pas quelle place qu'il prend ses expressions, mais m'a dire une chose, ça doit être drôlement intéressant pour un joueur de jouer pour Martin Saint-Louis. Ben, ça me donne. J'ai une question pour vous trois, parce que c'est trois opinions différentes, là, on s'entend. Là, mais au début, quand il est arrivé, il partait du Bantam. On était comme le coach, il n'a pas d'expérience, il arrive là. On est-tu rendu à une époque où on s'en fout un peu que tu aies coaché 35 ans avant, ou je me trompe? Les anciens joueurs font le travail, non? Ben, écoute, moi, j'aime ce que je vois de Martin. J'aime comment il parle, mais il faut faire attention parce qu'on n'a aucune attente avec le Canadien de Montréal. Il est arrivé l'année passée, on savait qu'on finirait des bas-fonds de la Ligue nationale. Là, il est en train de prendre l'expérience. On a un staff qui est très, très jeune. Là. Stéphane Robida, il n'a pas tant d'expérience que ça non plus. Là. Le Trevor Letowski, c'est lui. Tu sais, Burroughs. Moi, j'ai hâte de voir ce staff-là s'ils restent ensemble longtemps, lorsque ça va être le temps de faire les séries et gagner, et faire face à la pression de Montréal. Tu sais, à un moment donné, ça vient lourd en tabarouette. Là. Ouais. Il a vraiment planté ses joueurs, il les a toujours protégés, mais à un moment donné, là, quand il faudra que tu gagnes, là, ça va y paraître d'en face. Oui, mais écoute bien, là, je pense que c'est un gars là, qui. C'est pas un facile, là. Tu sais, je le comparais avec Jean-Charles à Philippe. Philippe est arrivé, il venait d'une minorité. C'était pas facile non plus. Mais par contre, il a pris une équipe jeune, puis il l'a emmené au sommet. OK, la direction a manqué le bateau en échangeant les joueurs au lieu de les signer. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Moi, je vais vous dire, je le trouve intéressant. Je trouve que c'est pas des clichés que Martin Saint-Louis emploie. Je le trouve intéressant. Je le trouve différent. Mais je pense pas qu'il amène ça dans la chambre. T'sais, dans la chambre, je pense pas. Non, ça, c'est sûr. T'sais, Guillaume, il n'amène pas ça dans la chambre. Voyons, il ne faut pas parler comme ça. Écoute, le discours que les coachs ont devant les médias, puis ce qu'ils ont avec les joueurs, c'est le jour et la nuit, c'est night and day. Il faut que tu en sortes des affaires devant les médias. Là, sont 30 à te poser des... Tu le sais, Alain, là, les questions que les journalistes peuvent poser, des fois, il faut que tu sortes de la boîte. Là. Mais il y en a des bons, des pas bons, puis des excellents, comme dans n'importe quoi. Mais moi, il y a quelque chose qui me tape ses nerfs, par exemple, dans le coaching de la Ligue nationale. Tu sais, on dit Martin Saint-Louis arrive, il a coaché du Bantam, puis il n'y a pas d'attente. Mais Peter DeBoer, là, il a gagné quoi, lui? Là, tu me fais tellement plaisir. Il là. est mort derrière le banc, il est à son 5e club. Peter Laviolette, il a gagné une Coupe Stanley. Les Rangers, c'est son 6e club. Et peux-tu changer la recette comme ça? J'aime autant un gars comme Tortorella, qu'au moins il est coloré, il est flashé, puis tout ça. Mais là, chez moi, c'est inodore, incolore, sans flavor, puis plate à mort. Je suis pas capable. C'est toujours... La soupe au pois, là, à un moment donné, il faut que tu changes ta recette. Puis elle change pas. Je m'excuse. Alors, c'est pour ça que je trouve ça rafraîchissant de voir un gars comme Martin Saint-Louis. T'as raison. Oui, puis il y a une autre affaire. Il y a une autre affaire avec Martin Saint-Louis. N'oubliez pas que ce gars-là, c'est un self-made man, comme j'ai dit, là, mais il est allé à l'école d'un des plus grands. Là, quand un gars comme John Cooper, tout le monde dans les nationales veut jouer pour John Cooper. C'est un player's coach. En plus de ça, il est allé à l'Université du Vermont. Hey,
les coachs qui sont engagés aux États-Unis, là, je vais vous le dire, dans n'importe quel sport, sont aussi bien de marcher droit, puis ils sont aussi bien d'être intelligents. Ça fait que moi, j'ai l'impression que Martin Saint-Louis a pris des notes par tout ce qui est passé. Tout ce qui s'est passé dans sa carrière, il l'a inscrit. Bien, ce qu'il a vu comme coach, les coachs qui l'ont impressionné parce qu'ils ont fait telle et telle chose au niveau de la stratégie, au niveau de la communication, il a pris des bonnes notes. En plus de ça, il y a des jeunes chez lui. Il y a 2 garçons, si je ne me trompe pas, qui jouent au hockey. Il les a coachés. Il a vu que... lui, il connaît ça, la génération X et la génération Y, Z. Ça fait que moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui amène un vent de renouveau. Puis c'est pas nécessairement vrai qu'il faut que tu passes par la Ligue américaine pour devenir coach en Ligue nationale. En autant que tu as des bons adjoints. Moi, là, le fait que j'ai travaillé avec Jacques Lemaire, puis le fait que j'ai travaillé avec Jacques Laperrière, ça a été un bénéfice épouvantable parce que ces gars-là connaissent la game sur le bout de leurs doigts, puis ils savent qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur se doit de faire ou de ne pas faire. Mais moi, je pense que ce coach-là, quand va venir le temps de gagner, justement, Belly, tu parlais de pression, moi, je pense qu'il est capable de péter les plombs. Puis je pense qu'il est capable d'arriver pas de sourire parce que c'est un gagnant, puis toute sa vie, il a travaillé comme un chien. Puis là, quand ils vont dire « il faut que tu fasses les séries cette année », je pense qu'il va être moins sympathique. Moi, je suis convaincu qu'il y a un petit côté Tortorella dedans de lui. Ouais, écoute, 100%, ça, je suis d'accord. Le meilleur exemple, les gars, c'est que quand Steve Eisenman, son gérant général, qui est le gérant de l'équipe olympique, l'a laissé de côté, puis finalement, il est revenu parce que je ne sais pas si on a eu un regret ou encore on se sentait coupable. Il est allé aux Jeux olympiques, il a joué sur le banc, mais après ça, il a dit à Steve Eisenman, tu m'échanges parce que tu as manqué de respect envers moi. Ça fait que c'est juste pour vous montrer que ce gars-là, là, il a une mémoire d'éléphant, puis si quelqu'un il fait quelque chose comme joueur ou comme assistant, je pense qu'ils vont y goûter. En connaissez-vous beaucoup de coachs dans la Ligue nationale? D'ailleurs, il a dit qu'il avait adoré jouer pour Tortorella. Ouais. OK? Il avait adoré. Mais en connaissez-vous bien des coachs là, qui n'ont jamais été repêchés, qui font partie du temple de la renommée, qui ont gagné une médaille olympique, qui n'ont jamais coaché plus haut que Bantam, qui se retrouvent une place dans la Ligue nationale? J'ai jamais vu moi, personnellement, là... J'ai jamais vu une recette de même, moi, de mon côté, parce que quand il rentre... Là? Non, mais oui, je m'en fous de Wayne, parce que Martin Saint-Louis, il a été le gars de 4e trio. Mais Wayne, t'es pas bon. Non, mais tu sais, t'as raison, le baron. T'as raison en crime, le baron, parce que il a été le gars des estrades, il a été le gars de 4e trio, il a été le gars de 3e trio, il a été le gars de 1er trio, il a été le Hall of Famer, il a été l'Olympien, il a été le champion, il a été le grinder, il a tout été. C'est impossible qu'il y ait un gars dans le vestiaire qui se sente pas concerné quand il s'adresse aux joueurs. Impossible. Puis tu peux pas dire... Moi, j'ai une question pour Éric. Éric, Jake Allen a dit lorsque... il a dit même ça un an après le discours de Martin Saint-Louis quand il est arrivé avec l'équipe, et il dit « J'en ai encore la chair de poule ». Si je te demandais quel coach t'a le plus marqué lorsqu'il est arrivé devant vous autres, qui vous a parlé, puis qui est resté gravé, là, des paroles qui sont restées gravées dans ta tête toute ta vie? Bien, j'ai eu de très bons entraîneurs. Je te dirais que c'est probablement Dave Tippett, Bob Hartley. Bob Hartley à Atlanta, j'ai adoré Bob. Jacques Lemaire était très comique dans sa façon d'approcher une équipe. J'ai Bruce Boudreau que j'ai pas pris ben note sur comment lui coach. Là. Mais il a coaché 4 équipes dans la Ligue pareille. Ouais. C'est incroyable. Ben, il est dans ta gang. Il est dans ta gang, Baron, là, que tu as nommé tout à l'heure. C'est dans la gang. Je peux pas croire que ce gars-là a coaché aussi longtemps dans la Ligue nationale. C'est pour ça que des fois, moi, quand je me suis remis en question du coaching, je voyais des coachs comme ça. Je me disais, hey, c'est impossible que j'aie la patience de voir ces choses-là arriver pour retourner dans ce niveau-là. Peter Laviolette, là, je l'ai eu en Caroline. Il a gagné la Coupe. Puis je lui lève mon chapeau. Mais lui, c'est un beau parleur. Il est très, très bon. Il en avait des bons discours. C'était probablement lui qui avait les meilleurs discours que j'ai eus durant ma carrière. Okay. Mais je te dirais probablement Dave Tippett et Bob Hartley de mon côté. Ben, je vais vous donner un scoop, les boys. Vous parlez de Bruce Boudreau. Je l'ai engagé avec les Spiders de San Francisco comme adjoint. Au bout de 3 semaines, je l'ai mis dehors. Oh!
J'ai mis Bruce Boudreau dehors parce que, écoute, j'avais engagé certains joueurs de la Ligue nationale, des anciens joueurs comme Dave Médé, Rod Langway. Puis Rod Langway vient me voir et dit, Jean, il dit, c'est quoi qui se passe ici? C'est-tu toi qui es coach? J'ai dit, oui. Il dit, pourquoi? Il dit que Bruce Boudreau rentre dans la chambre après que tu as fini ton discours puis qu'il nous dit de faire le contraire de ce que tu as dit dans la chambre. Quand j'ai su ça, je l'ai mis dehors le lendemain. Ça n'a pas fait l'affaire trop du propriétaire puis du président du club. C'est grave. Mais, je vais te dire une chose. C'est clair qu'il y en a qui m'ont regardé de travers, mais Dave Taylor l'avait mis dehors, lui aussi, parce qu'il était le gérant général des Kings de Los Angeles, et Bruce Boudreau n'avait pas voulu obtempérer au changement qu'il voulait qu'il fasse avec l'équipe de Manchester dans la Ligue américaine. Mm-hmm. Et il avait insulté Dave Taylor publiquement, et Dave Taylor est obligé de le congédier. Et ça fait que Bruce Boudreau, c'est un peu le gars, comme tu viens de décrire, c'est la vieille école, puis un peu comme Babcock, il se pense plus gros que la game. Lui, là, je vais dire une chose, par exemple. Avec tout ce qui s'était dit sur lui, je peux pas croire qu'un gars supposément brillant comme J.D., John Davidson, puis Kokolainen, son directeur gérant, l'ait engagé. C'est honteux. Pour moi, là, si ça avait été... D'abord, il n'y aurait pas un jeune directeur gérant qui aurait pu... Jean, qu'est-ce que tu prends? Tu veux de rouge? Ouais, le sang de Jésus. Attends, Jésus. Attends, santé. Cheers, les boys. Votre santé, les boys. C'est Maxime, j'ai hâte que vous fassiez votre vin, les gars. Hey, mais... Vous avez votre bière, c'est le temps de sortir avec le vin. Mais moi, il y a des choses que je comprends pas, sincèrement. Puis, tu sais, on a beau dire Patrick, mais comment ça se fait qu'il y a des gars qui ont 4-5 chances dans la Ligue, puis Patrick n'a eu une? Moi, là, il a tout même pas donné un coup de poing à la gueule à Joe Sakic, puis on sait tout le monde sait qu'il y a des coachs et des directeurs gérants, ils ne s'entendent pas, ils ménagent la chèvre puis le chou. Mais moi, je trouve ça dommage qu'un gars qui a... Écoute, je suis sûr que Patrick a mûri, tu l'as eu, Jean. Je suis sûr qu'il a mûri, puis tout ça. Puis je l'écoute dans ses réponses, qu'il a tout gagné. C'est bien beau avoir un trophée dans la Ligue junior majeure du Québec, puis nommer un conseiller spécial, mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, tu regardes, là, quand tu as fait le tour du jardin avec différents coachs, tu peux donner la chance à un autre. Ah, mais pense à Benoît Gros, je le vois sur le chat, Benoît Gros, il n'a jamais eu sa chance. T'sais, jamais. Tu viens de mentionner Patrick Roy, mais pense-y le baron, là. Il y a des coachs en Suède, en République tchèque, en Tchéquie, là, whatever, en Suède, en Finlande. Il y en a partout des bons coachs en Suisse. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui sont recyclés. Puis qu'est-ce que tu disais tantôt? Ben aussi est tanné là, de faire l'autobus puis voir d'autres piments avoir des jobs dans la Ligue nationale. Là. Je le comprends. C'est ça. Ah non, ça doit être frustrant rare pour ces gars-là. Puis, Mais j'ai une question pour Jean, moi. Je parlais tantôt, avant d'entrer en onde avec Jean, à propos de Rendez-vous 87, qui était un des plus gros happenings. Ça a duré une semaine. C'était pas le match des étoiles, mais c'était l'Union soviétique dans le temps contre la Ligue nationale. Jean, si tu voudrais répondre à ma question, que Rod Langway, avec 2 minutes à faire, avait demandé au soigneur, es-tu sûr qu'il y a assez de bière sur la glace? Et c'est vrai, ça, c'est... Non, mais tu l'as eu comme adjoint, Rod, tu le sais. Ça se peut-tu? Écoute, oui, c'est un gars qui aimait la bouteille, ça, c'est sûr. Mais de là... Il n'est pas tout seul. Ça, c'est clair qu'il y a des gars qui pensaient que c'était pour être un party à Québec. Non. Mais je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui est arrivé le premier soir, le lundi soir, parce qu'on jouait le mardi, j'ai commencé à faire le tour des clubs à Québec pour voir si les gars avaient respecté notre couvre-feu. Et la première place que je suis allé, c'était au Beauregard. Et je rentre là. Qui est là? Bob Pulford, Glenn Sater, Serge Savard. Ça, c'était les 3 gars qui étaient gérants de l'équipe de Rendez-vous 87. Et ils ont dit, coach, va te coucher parce que s'il y a un gars de ton club qui vient ici et dit, on va le mettre dehors, puis plus que ça, on peut probablement qu'on va le retourner chez lui. Ça fait que c'est... dans l'ensemble, là, c'était...
très, très, très disciplinés. Les gars étaient respectueux envers les entraîneurs. Mais, à un moment donné, on a été obligé de mettre Rod Langway au pas parce qu'il était arrivé avec sa chemise à carreaux. Il y avait une chemise à carreaux, pas de cravate. Puis nous autres, le code vestimentaire, dans ces années-là, c'était d'une importance capitale. Ça fait que on avait dit, hey, écoute, va changer ta chemise à carreaux, on n'est pas à chasse. Il arrivait de faire du ski. Non, mais il arrivait de faire du skidoo. Chris Bellet n'aurait pas pu jouer là. Je mettais pas de chemise à carreaux tant que ça, là. Non, Bellet était toujours bien habillé. Les boys, qu'est-ce que vous avez pensé de la game de ce soir? On l'a regardé là, par bout. Nous, on a vu la première, un peu la deuxième, mais je trouve que, mettons, premier sujet, Slavkovski, je trouve qu'il a beaucoup mieux joué ce match-ci que le dernier match. Bien, vous écoutez, moi, il a fait des tirs cadrés. Vous écoutez, il s'est promené dans l'enclave à 6 pieds 3, 228 livres. Si tu ne te promènes pas dans l'enclave, Baquet, change de carrière. T'as raison. Change de carrière. Justement, vu que tu parles de ça, là, Slavkovski, là, Tchekai, des gars comme ça, là, on en a, Dak, tu sais, des gros bonhommes qui savent patiner. Ben, il faut qu'eux autres là, soient assis dans la bonne chaise. Puis tu viens de le mentionner, le baron. Lui, là, il faut qu'il devienne un Corey Perry à Montréal. Pas compliqué, c'est ça. Mais il ne se battra pas comme Corey Perry, mais il est capable de la mettre dans le net. Ben, il y a certaines habiletés. Ben, c'est sûr. Il est-tu capable tant que ça de la mettre dans le net, par exemple? Honnêtement, là, c'est-tu un shooter? De ce qu'on a créé, ça fait un an qu'il est là. Parce qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé aujourd'hui. Il arrive à 18 ans. Oui, mais Baron, Guillaume, il a eu un plus gros impact à 18 que lui, puis ça paraissait que c'était un gros bonhomme qui scorait, non? Oui, ça c'est sûr. Mais Guillaume est arrivé avec une réputation de scorer dans la Ligue junior majeure du Québec, où c'était quand même une ligue assez forte, merci. Là-bas, on ne sait pas ce qui se passe, Éric. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en Europe. Slavkovski, a-tu rempli le filet durant ta carrière? Non. Moi, j'ai aimé son. J'ai regardé les 2 premières périodes. C'est probablement son meilleur match avec le Canadien. Puis Ottawa, il y avait une équipe de la Ligue américaine, on va se le dire. J'ai aimé son implication, j'ai aimé ses intentions avec la rondelle. Le fait qu'il ait marqué un but, là, lui, il entend le bruit. Ouais. Mais moi, j'ai un doute. Je veux être patient avec. Je pense qu'il y a des habiletés, mais j'ai un gros doute que ce gars-là va être un marqueur de but année après année. J'ai un gros doute. Pourquoi? Moi, je pense que ça va être un gars de 3e trio, les gars. Exact. Ça va être un gars de 20 buts dans sa meilleure... C'est aussi simple que ça. C'est pas... Mais ce que j'aime, là... Son hockey IQ. Ouais. Non, c'est pas... Vas-tu finir comme un Josh Anderson, moins bonne qualité? Ben, il y a moins de vitesse que lui, là, tu sais. Puis moi, je veux pas commencer d'un comparatif, là. C'est facile de le faire, mais regarde Logan Cooley avec les Coyotes de l'Arizona. Ça, c'est des skills. Oui, il est plus petit. À Montréal, on avait besoin de se grossir, puis je le comprends. Mais pour moi, quand tu regardes l'intelligence de ce gars-là, sans la rondelle, avec la rondelle, les habiletés individuelles, j'ai des gros doutes qu'il va avoir un si gros impact. Mais tu as dit quelque chose, à Montréal, on avait besoin de se grossir. On avait tellement besoin de se grossir qu'il avait décidé de prendre Kotkaniemi au lieu de Brady Tkachuk. Alors, moi, là, je vais te dire que je regarde des directeurs gérants aller, puis je me dis, Marc Bergevin a joué 20 ans dans la Ligue nationale, puis il a donné un gros contrat à Carl Osner, qui est un défenseur, puis Marc est un défenseur. Là, je me dis, il y a des choses qui se perdent à quelque part. Tu sais, il y a de l'argent qui est dépensé à tort, à gauche, à droite, pour rien. Des gars qui sont payés pour prendre des décisions, puis je vois le vert, ils prennent des mauvaises. Bien, à Montréal, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, c'est beau patcher, puis du repatchage. Mais regarde nos rues, là, à Montréal, c'est ça qu'ils ont fait, là. Patcher, repatcher. Puis là, ben, il m'a dit une chose, ça bloque partout, tu de recommencer. C'est ça qui arrive avec le Canadien de Montréal. Exactement ça. Il y a beaucoup d'opinions. Là. Il y a beaucoup de gens là, autour de la table. Là. Vous avez regardé là, lors du repêchage et en préparatif pour le repêchage, comment il y a de monde alentour de la table. Tu sais, à un moment donné, il y en a beaucoup d'opinions. Puis, tu sais, les directeurs généraux, ils vont les voir, les Marc Bergevin de ce monde dans le temps. Ils les ont vus jouer, les joueurs, mais peut-être que les dépisteurs les ont vus jouer 25, 30, 50 fois. Bergevin, ils ont peut-être vu jouer 5 fois, les gars. Fait à un moment donné, il faut que tu fasses confiance en ton staff qui est payé pour repêcher des gars. Mais quand tu te trompes sur des choix top 5, plusieurs fois, il faut que tu te poses des questions. Oui.
Justement. Ben, j'espère qu'ils n'ont pas fait l'erreur qu'on a fait pendant plusieurs années. On a repêché selon nos besoins immédiats au lieu de penser au futur. Tu sais, lorsque c'était Louis Leblanc, puis j'ai rien contre Louis, c'est un de nos chums, puis c'est un bon joueur de hockey, mais là, c'était la pression, c'était à Montréal, ça prend plus de Québécois. Boum, Louis Leblanc. Après ça prend un joueur de centre, faut être plus gros centre, Kotkaniemi avant Tkachuk. Boum, on prend lui. Oh, j'espère que cette année, on n'a pas pris le plus gros joueur parce qu'on manque de poids, là, Chris. Non, mais regarde, on bâtit par le repêchage. La preuve de ça, c'est que quand Serge Savard est arrivé, il a décidé de jeter son dévolu dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Jean était là. Ouais. Il a repêché Stéphane Richer, Patrick Roy, Claude Lemieux. Il a gagné la Coupe Stanley en 86. Puis en 89, ils se sont fait battre en finale au Forum dans ce temps-là par les Flames de Calgary. Puis en 93, OK, il avait eu le temps de rebâtir son équipe. Mais ça part par le repêchage. Puis je vais dire, tu sais, ça part par le repêchage, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas obligé à un moment donné, d'échanger un bon joueur pour aller chercher quelque chose, la pièce qui te manque. La preuve, tout le monde se suit. Avec les Expos, ils ont été chercher. Il y avait Delano des Shields, ils l'ont échangé aux Dodgers. Ils ont été chercher Pedro Martinez. Ouais. Fait que, tu sais, qui est devenu un lanceur vedette, qui a eu Delano a une belle carrière, mais Pedro a une super carrière, il fait partie du temple de la renommée. Alors, c'est ça que je veux dire. C'est toujours une question de jugement dans n'importe quoi. Mais tu sais, je pense, puis il y a quelqu'un sur le chat, là, RG, qui écrit « Quand Hughes a commenté le draft de Slav, il a dit « On cherche le joueur qu'on pense qui sera le meilleur à 24-25 ans. » C'est ça. C'est bon, ça. Ça, c'est un très bon commentaire, puis je pense que Kent Hughes, là-dessus, a raison. Si c'est le chemin qu'on a pris, si on est patient avec lui, puis, tu sais, au final, si c'est le meilleur joueur que tu penses qui est disponible, ben, comme tu viens de dire, là, tu l'échanges. S'il y a une valeur un jour, puis il ne fait plus dans ton alignement, puis peu importe qu'il soit gros ou petit... ben, tu l'échangeras, puis tu iras chercher une valeur, puis that's it. Là, moi, je suis d'accord, par exemple. Je pense que si on ferme le livre, là, Slavkovski, puis on le rouvre juste dans 5 ans, on va être content de cette histoire-là. Je pense qu'on va dire, coudon, c'est un gros bonhomme avec du talent. Tu sais, Bellé, je peux pas dire que On s'en parlera. Ouais, mais je peux pas dire que je suis pas d'accord avec toi. Il y a une partie de moi qui est d'accord, mettons un 20%, mais je suis pas prêt à dire que ce gars-là, il a pas de hockey IQ. Tu sais, je trouve qu'en ce moment, ça va juste trop vite pour lui pour prendre ses bonnes décisions. Tu comprends? On s'en reparlera dans 4-5 ans. Mettons, Goulet en Arizona, tu me diras si tu aurais pris lui ou Slakowski. Je suis d'accord. On s'en reparlera. Je suis d'accord, mais... J'espère que je me suis trompé. C'est Mais facile à dire. Hey, j'ai une question pour à vous autres, à la défense de Slavkovski, moi, je trouve que le gars a des propos très intelligents. Il l'a dit dans le dernier match, j'ai été mauvais en première période, un petit peu mieux en deuxième, pas trop bon, mais en troisième, je commençais à me sentir bien. Et là, il est arrivé ce soir, puis il joue un très bon match. Ça, là, je trouve que le gars, le cœur à bonne place, il a commencé à jouer la game dans la game du Canadien parce que, écoute, ce soir-là, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? T'as une équipe de Ça a brossé. Ça a brossé, justement, c'était des toughs qui étaient sur l'autre bord. Les sénateurs sont arrivés ici avec des durs à cuire. Puis là, t'as vu que ça n'a pas été facile pour Suzuki ce soir. Ça n'a pas été facile pour Caulfield. Ça fait que les gars qui se sont démarqués le plus, c'est des gars comme Slavkovski, un gars comme Dak qui a connu un bon match, Davidson qui a connu un bon match. Oui, tu sais, des gros Anderson. Justement, ça fait que je trouve que le Canadien a de plus en plus cette grosseur dont on avait besoin. Puis Slav, écoute, aux Jeux olympiques, tu vas me dire que ça veut dire peut-être moins parce que l'année où je joue aux Olympiques, le Canada n'était pas là, avec une grosse équipe. Ouais. Mais il a tout de même marqué 7 buts, ce gars-là, aux Jeux olympiques, là, pour une équipe de 2 pics, là, l'équipe de la Slovaquie. Oui. T'as raison. T'as pas peur, là. Mais là, je vais vous dire que les sénateurs ont frappé plus que les Blue Jays parce que, on va dire, ça ne frappe pas fort du côté de Toronto. Hey, j'ai une question. Vous êtes des gars de hockey, vous autres? L'année passée, c'était Belzile qui était capitaine du Rocket. Ouais. Ce que Brendan Gignac a fait ce soir, là. Ouais. Il a sauté. Il était protégé défendu, Davidson, là. Ouais. Puis je vais vous dire, je l'ai vu au Mirage, au club de golf de Mirage, j'étais une couple de fois. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros. Puis il a décidé de sauter sur un gros gars. C'est-tu lui qui va être capitaine ou Gabriel Bois qui vont être capitaine du Rocket cette année? Ben, je pense que tu viens de parler d'un bon sujet. Ils vont avoir toute une équipe. Je pense qu'ils ont plusieurs leaders. Je ne sais pas si ça va être Gignac, mais je pense qu'ils vont avoir une belle équipe de hockey. Puis,
j'aime ce que j'ai vu. Tu sais, ça a l'air anodin comme geste, tu viens de le mentionner, de sauter sur un gars, défendre ton coéquipier, mais on n'a pas vu ça pendant un bout à Montréal. Puis là, quand on parle de culture là, avec Martin Saint-Louis, mais ça, pour moi, c'est la culture. C'est des gars qui ne feront pas l'équipe immédiatement cette année, probablement. Là. En tout cas, ils ne sont pas d'un plan là, pour l'instant. Là. Puis de faire ça, ça prouve que c'est allé jusqu'en bas. Que là, tu es une équipe de hockey, puis c'est fini le temps où tu viens jouer au Centre Bell, puis tu fais juste piler sur tout le monde, puis OK, bon, on a perdu, puis c'est triste. Là. Je pense qu'on va voir ça de plus en plus, puis ça, c'est l'effet de Jacky pour moi. C'est l'effet de voir un gars comme Jacky que à chaque fois l'année passée qu'il arrivait de quoi, il sautait sur le gars. C'est-tu le hockey qu'on veut? Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais pour moi, c'est l'esprit d'équipe, ça. Puis c'est ça qui représente le Canadien. C'est le même que ça marche dans la Ligue nationale. Écoute, si tu gagnes avec une équipe de lourds dos, mais qui ont du talent comme Las Vegas, ben tout le monde va essayer d'imiter Las Vegas. Comme nous autres, en 86, c'était l'équipe la plus grosse de toute la Ligue nationale. L'année suivante, la plupart des équipes ont toutes été pour des gros bonhommes. Et là, le Canadien se doit de réaliser la même chose. Si on veut passer à travers de 82 games sans se faire humilier continuellement au Centre Bell, c'est ça qui est le pire. Ça, là... Bien d'accord. Perdre au Centre Bell comme on a perdu les dernières années, ça, là, c'est inacceptable, c'est honteux. Mais Jean, ça m'amène à une question. Justement, on parle de Jacky. Parce que je regarde dans le premier match hors concours, Pezzetta était là. Il est super fin, le gars, il travaille fort. Tabarnak, il est plus souvent sur le cul qu'il est debout. Tu vois qu'il est en retard sur le jeu, même dans un match pré-saison, en tout cas, depuis l'an passé puis cette année. Puis je regarde des Davidson, Joshua Roy, Farrell, Massar. On a nommé plein de jeunes. Est-ce que ça sécurise un poste à Pezzetta, le fait que Ottawa ait des Mickey Owen, des Buchanji Mama, que Reeves se retrouve à Toronto, que Boston ait Lucic? Est-ce qu'on a besoin encore de Pezzetta ou on veut faire place à un jeune? Ben, on fait qui va se battre contre Ryan Reeves là-dedans? Ottawa, Jacky, mais il ne peut pas le faire à tous les soirs. Pezzetta, c'est pas un tough vraiment, là, à mon avis, là. Moi, je pense qu'on hypothèque notre alignement quand il est dans le line-up parce qu'on enlève un meilleur joueur de hockey. Mais si on regarde la quatrième ligne des Sénateurs d'Ottawa, c'est des fatigants. Là. Les gars, ils vont en guerre, puis ils frappent, puis ça va être fatigant de jouer dans la division Atlantique cette année. Là. Il y a plusieurs équipes qui se sont grossies. Donc, le Canadien va se devoir de regarder ça au fur et à mesure que l'année va s'avancer. Ben moi, Bellé, j'ai été là toute ma vie sur le quatrième trio, là, puis c'est pas la place où un jeune veut être. Tu sais, d'arriver quand même bien que c'est beau, ils ont du talent, pis tout, mais Joshua Roy, il n'y a pas d'affaire sur un quatrième trio à jouer 8 à 10 minutes. C'est pas ça que j'ai dit. Non, je sais, mais je veux dire, j'aime mieux y voir dans la Ligue américaine, puis s'il remonte, qu'il soit ses 3 premiers trios, parce que tu viens de le mentionner. Quand tu arrives à Ottawa, là, puis t'as 2 jeunes de talent sur le quatrième trio, il reste 3 minutes, tu perds 5-0, ben c'est ça. Là, tout le monde te saute dessus, puis c'est pas ton rôle. C'est pas à bonne place. Quand tu perds par 4 buts, puis il reste 45 secondes à la game, puis score puis le coach tape ses fesses. C'est le fun, hein? Qui risque qu'il est plate, ce chiffre-là. C'est le fun, mais c'est pour ça. C'est pour ça que Pezzetta va à sa place. Exact. Parce qu'on va même mieux donner les minutes de merde à lui, c'est plate à dire, qu'à un jeune joueur de talent. Mais ça en prend. Si on est toujours maître des paroles qu'on n'a pas dites, là, il était un petit peu loin. Je comprends là, que Georges lui a donné des cours cet été un peu, là. Mais de là à dire qu'il veut prendre sa revanche sur Ryan Reeves, là, là c'est un Milo contre un poileau. Ouais, c'est mon chum Ryan Reeves, puis je peux dire qu'il l'attend. Il l'attend. On a parlé en première mission. Je comprends pas. C'est ça que je te dis. Il n'est pas revenu de la commotion qu'il y a eu contre Ryan Reeves pour faire une déclaration de la sorte. Voyons donc, tu peux pas dire ça. Non. Il sait qu'il va se faire geler tout de suite en partant. C'est quoi l'idée? Il veut le montrer. Écoute, je le connais pas. Il semble-t-il qu'il y a beaucoup de cœur. T'es un gars d'équipe. Mais comme Max le disait, quatrième trio, il va faire une sale job, puis il est prêt à payer le prix pour faire ça. That's it. Sinon, il va retourner dans les mineurs, puis il va gagner 150 000. Puis ça en prend des gossants de même, des Jacky, des Pezzetta. Peut-être que c'est un autre joueur dans le style Pezzetta, mais on parlait tantôt d'affronter le Canadien. Même si tu fais pas les séries, il faut que ça soit plate quand tu es dans l'autobus. Tu te dis, à soir, on joue à Montréal. Tu t'en rappelles, Guy Bellé, tu te rappelles. Quand tu allais à Boston, là, puis tu avais tout le monde, tu avais McQuaid, Chara, Lucic, tu avais Ferentz, tu avais tout le monde. Tu le savais-tu? T'allais-tu oser aller scorer le quatrième but quand c'était 3-1? Tu sais là, que c'est comme, OK, les gars, ça te tente
pas que ça vire en foire, là. Tu sais, ça Ben, me tu sais, Moi, j'en joue au on n'a golf pas avec besoin- Mario Tremblay, qui est un de mes partenaires de jeu, Jean. Puis il me disait, il dit, moi, quand je jouais, il y avait des places où il y a bien des gars qui ne voulaient pas aller, notamment à Boston, mais aussi Philadelphie, Jean. Ouais. Tu sais comment c'était top jouer à Philly dans ce temps-là. Alors, tu sais, il y a des gars là, qui ne dormaient pas de la nuit juste à penser qu'ils étaient pour sauter sur la glace. Puis il aurait aimé mieux danser le tango avec Kate Smith, tu vois le vert, que d'aller patiner contre les Flyers. Le meilleur exemple qu'on a eu, là, en parlant que quand on s'en va à la guerre, on s'en va pas là avec des tire-poids, hein, Non. vous savez. Non. Ça fait que l'année passée, quand Tkachuk était à peu près tout seul là, des Panthères de la Floride, puis essayait de s'en prendre aux meilleurs joueurs de Vegas, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait sa fête. Ouais, pas à peu Parce près. que Vegas était à côté, comme on dit, là, au bout. Là. Il y Ouais. avait Dans le tapis. 20 gars là, qui pouvaient se battre contre n'importe qui. Ils n'avaient pas peur de personne. Puis à un moment donné, ben, le pauvre Tkachuk a fini avec un bras en moins. Ouais. Ça fait que ça va toujours être comme ça dans les nationales. Puis Hughes et Gordon sont pas fous. Ils savent que, écoute, notre division, c'est la division la plus tough de toute la Ligue Bon, nationale cette année. Moi, je pense que Trudeau est en train de mêler les cartes. Là. Il a encore joué un bon match ce soir. Il est physique. Il est plus physique qu'Harris. J'ai aimé Reinbacker. J'ai aimé Mailloux. Est-ce que Barron va commencer à Montréal? Tu touches un bon point, là, Éric. Ça fait longtemps. Il n'a pas prouvé, sincèrement, il n'a pas joué à la hauteur des espérances là, depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, lui. Moi, je pense que son plafond à Barron, là, il n'en reste pas bien à aller en chercher. Ouais, Comparativement à Reinbacker, Mailloux, le plafond, il est vraiment, vraiment plus haut à aller chercher. Ouais. Et puis Harris, c'est un petit peu dans le même bateau. Harris, c'est un joueur honnête, mais il est un petit peu dans le même bateau que Barron. Je pense que son plafond, il n'est pas loin d'avoir été atteint. On va avoir des grosses décisions, mais ça fait longtemps à Montréal qu'on ne s'est pas creusé la tête comme ça. C'est pas des gars physiques, là. Barron et Harris, c'est pas des gars physiques aussi, là. Non. Exactement. Trudeau a plus de physique. Mailloux est plus physique. Mailloux est probablement pas prêt, mais il y a du chien dans le nez. Moi, je l'aime. Ouais. Je l'aime. Moi, je trouve. Non, moi, les défenseurs, les gars, j'ai pas de problème avec ça du tout. Je sais que l'avenir est très prometteur au niveau des défenseurs. Par contre, là où j'ai certaines réserves, comme vous dites, le quatrième trio, qui qu'on va mettre là? Si Pizzetta, qu'on pense qu'il va virer les équipes adverses à l'envers, on se trompe 100 000 $. Ben, Avec Evans. Oui, avec Evans, justement. T'sais, ça fait que là, tu vas te retrouver éventuellement avec des gars qui... Davidson, des gars comme... Mais Davidson, il a juste 20 ans, Jean, là. Tu sais, je le sais, mais... il joue au il hockey, arrive de Seattle. Mais il va Cette jouer dans la année, Ligue nationale, lui. Ah, il T'sais, va on avoir veut pas que nos jeunes mangent des volets, là. non. Ben, ça va être Armia, ça va être Gallagher, mais tu sais, ces gars-là vont-ils accepter leur rôle? Ouais, C'est une autre chose, c'est une autre chose qu'on a parlé, là. Ah, Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres choses. Jean-Charles Lajoie, il a ri de moi avec la transaction de Hoffman qui nous a rapporté la moitié d'une équipe, tu sais, avec des choix repêchage, puis donc. Ouais, Il va falloir que Hughes et Gorton nous arrivent avec un package là, à un moment donné pour renforcer cette équipe-là. Ben, il il manque de monde physique, puis nos joueurs étoiles Oui. sont tout petits aussi. Là. Ah, trop Maxime, c'est un bon point. Oublie pas, je pense que le Canadien a combien? 13, 14, 15 choix là, des deux prochains repêchages. Ouais. Il y a une affaire, là, à un moment donné, ça va prendre des joueurs de la Ligue nationale avec cette équipe-là. C'est ça. C'est beau faire une banque de choix, mais tu peux en échanger des choix pour aller chercher des bons joueurs. Un aussi gros qui morceau, vont- t'as raison. Puis on a des gros morceaux défenseurs. qui vont pouvoir t'aider tout de suite. C'est les défenseurs Ben, c'est qu'on ça vient de que- parler, ça va devenir intéressant, ces gars-là, à m'emmener pour Ouais, une transaction. ouais, Si tu as ouais. des choix de pêchage, tu rentres les gars qu'on a nommés, là, des Harris, des Barron, il y a peut-être des clubs qui veulent être. Peut-être pas Barron. Moi, je pense que tu as 2-3 ans là, pour mettre une équipe ensemble qui va justement attirer le gros canon à Jean Libre qui va dire OK, c'est là, je m'en vais. Il manque juste moi pour on gagne la coupe là-bas. Tu sais, ça prend une équipe attrayante pour un joueur étoile à un moment donné. Puis en ce moment, on l'a pas. Là. C'est l'échange qui a fait beaucoup de sens.
c'est lorsqu'on avait échangé Pacioretty dans son prime, puis on est allé chercher Suzuki. On est-tu content de l'avoir, Suzuki? Hein? Très bien. On voulait, tu sais, c'est des échanges comme ça avec des bons jeunes joueurs repêchés. Mais Belly, tu penses qu'on peut gagner une coupe avec Suzuki comme premier centre, toi? Non, moi j'ai dit non. Je l'ai dit non. Suzuki, faut que s'il est premier centre, il faut qu'il y ait un gars aussi bon que lui comme deuxième centre. Parce que les minutes qu'il joue sont trop difficiles à sa grandeur. Il pèse quand même 205 livres, mais il joue des minutes trop difficiles. Ça va prendre un kingpin. Ça prend un kingpin au centre. Là. Fait qu'il manque un kingpin. Le coach n'a pas raison de l'employer également en désavantage numérique. Il faudrait qu'il donne un break. Trop, c'est comme passé. Là. Ben oui, il manquait de gaz l'année dernière à la fin de l'année. Puis cette année, j'espère qu'on ne le fera pas jouer aussi souvent. C'est bien beau avoir du talent. Mais à un moment donné, je pense que Martin aussi apprend sur le tas. Là, il commence vraiment une année importante pour lui. Parce que il va essayer d'amalgamer tout le monde ensemble. L'année prochaine, le Canadien va avoir des chances de faire les séries. Ouais. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais si les joueurs arrivent si vite au camp d'entraînement, puis si de bonne humeur, puis tout ça, ça prouve qu'il y a de la chimie dans l'équipe. Ouais, là, s'ils tiennent ça ensemble, regarde bien ça, pas cette année, l'année prochaine. On va vous dire une chose. Vas-y, mon Martin Saint-Louis est en position de force à l'heure actuelle. Puis lui, il a gagné des coupes cette année, puis il sait qu'est-ce que ça prend pour... Ça prend des Killhorn, des gars comme ça, parce que lui, il avait ces gars-là avec les Lightning de Tampa Bay. Les gars qui se mettaient avec Corey Perry. T'sais, ça, c'est des gars de quatrième ligne là, qui faisaient un travail de paria en face du filet. Ils mangeaient des coups d'en face, mais c'était payant. Ils ont gagné des coupes Stanley. Ça fait que lui, là, à un moment donné, cette année, quand il va voir là, qu'on se fait bousculer par tous et chacun dans notre division, il va dire à Gordon et à Hughes, là, hey, j'ai besoin d'aide. Lui, là, il est trop petit. Amenez-moi quelqu'un de plus gros. Parce que là, il va falloir qu'on protège ce Caulfield-là. Là. Hey, écoute-moi bien. Ouais. J'ai regardé Caulfield puis Suzuki à soir. On les voyait pas, ça glace. Les gars, on les voyait en avantage numérique. En avantage numérique, oui. Mais tu ne gagnes pas juste avec un avantage numérique. Non, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas avoir ces deux gars-là sur notre premier trio. Fait que le baron, c'est quoi la liste d'épicerie? Ben moi, je vais vous dire une chose. Je regarde juste ce que les Blackhawks de Chicago ont fait. Ils ont été chercher Corey Perry pour, évidemment, bien entourer Connor Bedard. Alors, on a besoin de ça à Montréal. On ne l'a pas signé parce qu'il voulait avoir 2 ans et on voulait juste lui donner 1 an. Ouais. Alors, des fois, tu sais, je veux dire... C'est pour ça qu'on est allé chercher Pearson. C'est un bon vétéran qui a gagné une coupe à Los Angeles, un gros bonhomme. J'ai hâte de le voir jouer, mais c'est un petit peu le même genre de joueur. Ouais, mais là, Belly, il va falloir que tu me donnes de quoi d'autre que Pearson pour que j'aille m'acheter un billet, là. Moi, te le dire tout de suite. Là. Non, mais je te parle de cette année, là. Perry, vas-tu gagner la coupe à Chicago? Non. Je veux dire, non. C'est juste pour le moment, on essaie. Il y a un rôle. Mais Pearson que Pearson sait qu'il va avoir un rôle. Ben moi, je pense que Pearson peut avoir un plus gros impact que Gallagher et puis Armia. Ça, je suis d'accord avec toi. Hey, Armia, là, c'est le plus grand musicien de l'histoire du Canadien. Comment ça? J'ai jamais vu un gars, moi, se promener avec un gros piano comme ça, puis il m'a dit une chose. Écoute, il est bourré de talent. Ils disent, là, dans son lead, là, ils disent un gros garçon, excellent patineur, superbe lancé. As-tu vu ça depuis qu'il est à Montréal? Le cordon du cœur... Des fois sur 10. Non, il joue du piccolo dans l'ouverture de Carmen, je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Seigneur. Non, mais il n'y a pas d'affaire à jouer. Si le Canadien le garde encore, là, je vais dire une chose, ça prouve qu'on est vraiment dans le trou. Mais c'est parce qu'il est capable de jouer de la flûte traversière des fois. Ouais, il est bon. Ouais. Mais c'est juste... C'est 15 games dans l'année. La manière que vous parlez, là, vous enlevez le M, ça fait Aria, puis Aria, ben, c'est de la musique. Les gens m'ont dit, t'es rendu... Non, ben écoute, c'est officiel que Amia se déguise en courant d'air, c'est ça qu'on aime. Ouais, mais il y a quelqu'un qui l'aime à quelque part parce que... Ben, c'est son contrat, là. On n'est pas bien avec son contrat. 3,4 millions, il reste cette année et l'année prochaine. Ben, moi, je vais dire... Excuse-moi, Belé, là, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, là, mais si on parle de culture depuis l'an passé, depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, là, t'es plus supposé de tolérer des gars qui jouent un match sur 10. Là.
Puis à cause qu'ils sont spectaculaires, là, il va arriver, il en score 2 buts, une passe, un match sur 10, puis là, il est bon tout d'un coup. Là. Ça peut pas être toléré à Montréal. Là. Hey, en parlant de joueurs là, qui se signalent, là, avez-vous vu Joseph ce soir, Mathieu Joseph, la manière qu'il a joué, lui? Puis il est dans les rumeurs de transaction. Il est disponible. Comment qu'on peut se débarrasser de ce gars-là? C'est incroyable. Ça prouve-tu qu'ils ont de la profondeur? Ça prouve-tu qu'ils ont de la profondeur? Il va le Shane Pinto, puis là, son poignet avec le cap. Lui, il aime ça à Ottawa. Fait qu'à soir, il a dit, ma gang de tabarnak, je veux rester avec vous autres, puis je peux vous aider. Ou bien ma gang de tabarnak, je veux m'en aller. Non, mais il y a une chose, imagine-toi, là, si lui, on décide de ne pas le garder, avec Canadien, il ferait partie d'un top 6 ou d'un top 9, c'est évident. Puis s'il n'est pas capable de faire le club à Ottawa, ça prouve-tu la différence entre les deux équipes? Avec un salaire normal de 2,9 millions. Hey. C'est pas Armia, là. Armia, avec son 3,5, il fout absolument rien. En tout cas. Qui est-ce qui a donné ça, donc? Marc? Oui. Ben écoute, comme il a donné 6,5 à Gallagher, puis Asner, puis mais qui a permis ça? Qui a permis ça? Le propriétaire. Le propriétaire, lui, il faut qu'il donne son accord. Alors, il a donné son accord pour le contrat à Gallagher. Il a donné son accord pour le contrat à Armia. Alors, tu sais, à un moment donné, il est bien beau blâmer le directeur gérant, mais si le propriétaire dit « Je veux rien savoir, moi. » Faut que tu trustes ton staff. Tu sais, si tu remets toutes les décisions en question, mets-les dehors. Tu sais, c'est comme des... C'est comme des... Tu sais, je dirais pas ce que je veux dire, mais... Ben, tu peux le dire. Non. Si c'est bien dit, tu peux le dire. Non, mais c'est ça. Fait que, à un moment donné, quand tu prends des décisions, tu fais confiance dans ton monde, ben, c'est ça. Bellé censuré ce soir. Hey, les gars, ça a commencé avec Bergevin lorsqu'il a donné une promotion à Timmons, vice-président hockey. Quand il a fait ça, j'ai dit, tiens, Bergevin, il sait que c'est une question de temps avant qu'il se mette dehors. Ça fait qu'il a donné un paquet de cadeaux à tout le monde. Ouais, mais tu sais, le problème du Canadien, c'est le repêchage. Je vais vous donner un exemple, les gars. Tu sais, juste, vous parlez de culture tantôt, là. OK? J'ai coaché les Lions de Trois-Rivières pendant un an et demi de temps. Je fais partie de l'organigramme du Canadien, right? Vous êtes d'accord avec moi? Bon. On était invités l'année passée. La première année, on n'a pas été invités au camp. Il invite à peu près 12 coachs, des gens de coachs pour venir au camp des recrues à l'extérieur de l'organisation pour promouvoir le Canadien. On n'est pas invités. Moi, Pascal Réaume, on n'est pas invités. Après ça, l'année d'après, ils nous font venir au camp à Laval. Personne ne vient nous rencontrer. Personne ne vient nous donner la main. C'est comme on est assis dans notre coin. Les gars sont dans la passerelle en haut. L'année passée, la même chose avec Martin Saint-Louis et Vincent. Personne n'est venu nous voir. Fait que, tu sais, quand on parle de culture, là, faut que ça se rende jusqu'en bas, là. Oui, mais je vais parler de l'organisation. Tu sais, tu parles de ça, là, Jean, puis Éric. Je vais vous donner un exemple. Je vous l'ai dit tantôt, mon partenaire de golf, c'était Mario Tremblay. Mario, il a 5 coupes. La dernière, OK, il n'a pas pu finir la saison parce qu'il avait été blessé, mais il en a quand même 5. 4 comme joueur, puis 4 saisons de 30 buts dans le temps où c'était tough avec Boston, Philadelphie, puis tout ça. Il a même pas... On l'a oublié pour le tournoi de golf du Club de hockey canadien. Soyez-le ou non, là. Ça, là, je veux dire, ça part pas d'en bas, ça part d'en haut. Ben c'est l'année passée, Jean-François Houle nous a fait venir tout le staff des Lions et tout son staff à lui. Et il nous a amenés au restaurant. Mais tu sais, ça venait de lui, ça venait d'en haut de nous autres. Puis je pense qu'il faut que ça parte du club en haut du Canadien jusqu'en bas. Il faut qu'il y ait une continuité. Si tu veux avoir une culture à des joueurs que nous, on développait à Trois-Rivières, mais il faut que ça vienne d'en haut. Il faut qu'on ait une importance aux yeux de ces gens-là. Puis, je pense que ça fait partie des améliorations à avoir. Alors, ça, je suis d'accord. Je pense qu'on s'est quand même amélioré, mais oui. Pour Mario, c'est plate en crise pour le tournoi. Pas assez. Un verre de même. C'est pas ça. Je suis avec lui, puis il disait, mais il y a de la misère, tu sais, on a de la misère à comprendre pourquoi
Je vais te le dire, moi, le Baron, pourquoi que Vas-y donc. c'est plus pareil. Parce que la tradition de gagner puis tout ça, ça l'amenait des grands leaders, puis ça l'amenait des grands joueurs qui étaient la colle de tout ça, justement. Les Jean Béliveau, les Guy Lafleur, les gagnants, les Guy Carbonneau se levaient, puis ils allaient serrer la main au belly puis au monde, puis ça créait, exactement. À cette heure, je m'excuse, puis je veux pas manquer de respect, mais on est une équipe comme les autres dans la Ligue, là. Depuis 93 qu'on n'a rien gagné. Puis tu fais la liste des Québécois, là, puis nomme-moi toutes les Québécois des 20 dernières années. Il n'y a pas de noms qui te viennent de même en tête. Là. Faut que tu cherches, puis faut que tu cherches le monde qui vont aller au tournoi de golf, justement, puis qui vont le faire, le PR. C'est plus comme avant. Max, là. Hey, le Baron. Pourquoi ils sont pas capables de donner la main? Explique-moi là, celle-là. Je ne sais pas, c'est plus la même tradition. Puis c'est ça que je pense que Martin Saint-Louis essaie de ramener. Moi, en tout cas, Martin Saint-Louis, je trouve qu'il fait bien les choses. Ben, le staff, là, la nouvelle équipe. Hey, à un moment donné, il a fallu, puis Baron, tu le sais, tu travaillais avec Guy Carbonneau à RDS. Lorsque Guy a dit, il semble qu'il y a un mur entre les anciens et l'équipe actuelle. Puis ça, c'est la paranoïa de Marc Bergevin. Je ne sais pas pourquoi il paranoïait comme ça. Il voulait... Hey, le Canadien n'était même pas capable de gagner une maudite mise au jeu. Puis là, tu avais un Guy Carbonneau qui, lui, aurait aimé ça, aller le montrer comment on prend une mise au jeu, parce que c'était toute une gang de néophytes sur la glace, puis qui n'étaient pas capables de gagner une mise en jeu. Je me suis fait expliquer ce qui était arrivé avec Marc Bergevin, par exemple. Puis de source, là, je vous le dis, sûr. Marc Bergevin, les 3-4 premières années, là, il était louangé, puis il avait son programme de 5 ans minimum, puis son plan. Puis quand il a commencé à être remis en question par les membres médiatiques, par certains joueurs également là, qui disaient où est-ce qu'il s'en va, puis tout ça, mais par les médias, il s'est renfermé sur lui-même. That's it, that's all. Il a coupé les ponts là. Puis il n'a jamais été capable. Il ne se sentait pas bien là-dedans. Il avait un bon salaire. Il a fait de son mieux, mais il n'écoutait plus personne. Il écoutait Marc lui-même. Et c'est ça que ça a donné. C'est de valeur, mais c'est ça qui est arrivé. En tout cas. Parce que c'était arrivé, tu te souviens, on était dans la loge d'un playoff, dans la loge Molson. Puis Chris, il était là. Moi puis Max, on est là, il est là. Même pas un... Fait juste un allô de même, là. Même pas ça, là. Oui. Même pas un... Salut boys, content de... Même pas ça, là. Tu sais, c'est plate. Vous parlez de la culture, les gars, tantôt. C'est ce que je parle. C'est exactement ce que j'ai vécu. Tu sais, je ne demande pas là, qu'ils viennent nous dérouler le tapis rouge. Donne la main à ton staff de ton organisation. Là. Tu parlais de culture tantôt, là. Vous parliez de culture. Regardez l'année passée, ou il y a 1 an et demi, whatever, les Leafs ils ont décidé d'honorer l'équipe du siècle en 1972. Et à Toronto, ils ont présenté les joueurs, des membres de certaines familles dont les gars sont décédés sur la patinoire. Ils ont été reçus par les Leafs et après, ils ont été reçus dans un hôtel. Et Brendan Shanahan est allé les voir puis il a ramassé le bill. Quelques jours après, ils sont à Montréal. Ils avaient fait préparer un vidéo. Ken Dryden a fait préparer une vidéo. Ils n'ont jamais passé le vidéo. Les gars étaient dans la loge. Il y avait 4-5 joueurs dans une loge. Ils leur ont jamais demandé d'aller sur la patinoire. Et ils ont juste montré en l'écran, puis les gars ont salué la foule comme ça, puis Jeff Molson n'est pas venu les voir. Alors, la culture a besoin d'être nettement améliorée. Ça, Jean, là, je te le dis, là, c'est arrivé, de mes yeux vus, là, puis entendu. De ton ancien boss à part de ça, qui est Serge. OK? Il faut que ça soit entretenu. Il faut que ça soit entretenu, ça. C'est important. C'est les partisans du Canadien méritent mieux que ça. Je suis d'accord, mais le problème, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. T'en as plus de joueurs qui gagnent des coupes, puis t'as encore moins de joueurs qui restent longtemps, auxquels les fans peuvent s'attacher. Tu sais, tu l'as plus, ce joueur-là, qui a le sentiment d'appartenance de prendre le contrôle du PR. Puis ça, mais là, les joueurs sont restés là cet été, Caulfield, Suzuki au moins. C'est un début. Tu sais, les gars, c'est un début. Ça commence, là. Ça commence. Médac est avec une francophone, Gallagher est avec une... Tu sais, ça commence. On a Caulfield, on a Suzuki signé à long terme. On est en train de se créer un noyau qui va être intéressant pour longtemps. Ouais. Là, on va être capable de bâtir quelque chose qui va être tangible. Ça ne sera pas essayer toujours de mettre des pièces du casse-tête à gauche et à droite. Là, on est capable de bâtir à long terme. Quand tu as des gars comme Suzuki, Caulfield, signé 7-8 ans, les jeunes
Goulet, moi, je l'adore. Il va signer un contrat il va être bon, hein? Il va être incroyable. Donc, on voit un tournant avec des jeunes joueurs qui vont se greffer longtemps au noyau du Canadien. Ça va faire Il y a des gars commencent à parler aussi. Là. Tu sais, quand tu entends un gars comme Caulfield, un Américain, j'en ai eu des Américains, moi, là, des Chelios, puis des Ludwig, puis ainsi de suite, mais puis Nyland, et ainsi de suite. Mais Caulfield a dit aujourd'hui, il a été interviewé, il dit, moi, là, dans le vestiaire, il dit, je peux pas entendre de broyard. Si, il y a des gars qui sont pas contents de jouer à Montréal, ils disent, on va les mettre dehors. Hey, ça, j'aime ça. Hey, Ça a le mérite d'être clair. ça, là. C'est le mérite d'être C'est clair. clair. En passant, une autre bonne transaction pour notre DG, Edmondson, qui n'a pas été capable qui est blessé pour les 6 prochaines semaines Déjà. avec les Capitals de Washington. Ouais. On a Briser eu la un main. 3,7 pour ça. Alors, ça, c'était une bonne transaction. Il était au blessé. Ouais. Vas-y, il est en porcelaine. Mais ça, c'est une autre décision. On parle souvent des mauvaises décisions ici, mais tu es Washington, tu t'en vas chercher un gars, un défenseur de ce prix-là, puis tu sais qu'il est toujours blessé, puis il te pète dans. Ça aussi, c'est pas fort, là. Ça, c'est un club qui s'en va nulle part. Là. Les autres sont sur des gringolades. Là. Ben, depuis qu'ils t'ont perdu Belé, honnêtement, ils sont pas. C'est parce qu'ils sont encore en train de chercher mes dents. Ça, Hey, les boys, c'était bien le fun encore une fois à soir. Puis là, on s'en vient dans les vrais games. Là. T'sais, à soir, on a des sujets, mais c'est comme. C'est hypothétique, puis on s'en va. Mais que ça parte, l'émotion va être là. Puis d'après moi, on va avoir des méchants beaux débats quand on regarde la façon dont ça start. Merci les boys. On a des acteurs pour, en tout cas. D'être venus passer une petite heure avec nous autres, puis on est bien contents. Là, Jean, là. C'est toujours un plaisir, mon chum. Le Canadien a Coach. gagné ce soir, là, 4-3. Là. Ouais, mais Jean, là, va falloir régler ça, là, parce que si on fait des 2 podcasts par semaine, les bouteilles de vin, ça va commencer à coûter cher en esti. Là, il attend que tu le fasses, tu en envoies. Je fais juste un petit show avec ça, là, parce que vous m'avez donné votre bière. Il faudrait que, justement, que j'aille de la bière que vous m'avez donnée. Il faudrait que je la mette en évidence. Mais, Fait que tout le monde au Québec va savoir que tu dors bien le mercredi soir. Ouais, mais il dort bien tous les jours de la semaine. Thank you, on a boys. bien du fun. Salut, les boys. Merci beaucoup. Salut, coach. Vous êtes incroyables. Salut. Hey, man, eux autres, ils vont nous faire. C'est qui me font rire.